Gérard, Gérard, Gérard. Messieurs, bonjour, partons pour une magnifique fin de trilogie. La chute du président Angel Has Fallen. La régie, est-ce qu'on est bon au niveau du titre en anglais, s'il vous plaît? Ça m'a l'air. Bah oui, mon ami, fin de saga. Le mec a quand même réussi à faire 3 films en partant du premier qui était complètement fou. Un film que je kiffe. La chute de la Maison Blanche. On voyait en patate, ça défonçait tout, c'était généreux, c'était gras, c'était beauf, il faut l'avouer, mais c'était un super divertissement qui s'assumait complètement. Antoine Fuqua à la réalisation, même si je suis pas très fan de son taf, là je peux te dire qu'il avait fait du bon boulot. Ensuite on a enchaîné avec La Chute de Londres, toujours aussi patate au niveau de l'action, mais beaucoup plus douteux au niveau de son idéologie, parce que celui-ci est complètement raciste et impérialiste à travers le discours. Donc ouais, t'as beau faire un film d'action over the top marrant, mais quand tu fais ce genre de choses, mon pote, dans cette décennie où beaucoup d'œuvres ont été faites avec une meilleure écriture, beaucoup moins manichéenne, ça passe pas. Mais bon, je suis beaucoup attaché à Gérard. C'est le prototype de l'acteur sympa, qui a vraiment être un bon gars dans la vie, avec un faciès vraiment à part, mais qui fait une carrière plus qu'en dents de scie, avec des choix de films plus qu'ambigus. Bon gars à l'extérieur, mais filmographie de merde. Il se retrouve tout le temps dans mes flops en fin d'année. Mais là, c'était l'été. Bonne vibe. Ce film était là. Je pouvais pas refuser. Et bien on l'a fait, parce que d'un côté, j'ai été agréablement surpris. Bon, d'un autre côté, j'ai pas été du tout surpris, parce que le scénario n'a aucun cliff, aucune surprise, tu sais où tu vas, tu sais ce qui va se passer, avec un gros défaut de casting. Tu fais venir Danny Huston et Tim Blake Nelson dans ton film, avec leur gueule, tu sais très bien qu'ils sont pas très catholiques, et tu sais très bien que ça va être eux les bad guys, donc no surprise. Tu l'avais grillé comme le nez au milieu du visage, dès le début du film. Et ça c'est pas grave mon pote. Restons sur les défauts, ce n'est pas que le réalisateur est mauvais, Rick Roman Vogt avait fait des films intéressants avec Infiltré. Felon et Shot Caller, c'était plus des films directs ou DVD, petite production, plus le pauvre gars qui a un passé de cascadeur, je pensais qu'il allait donner un peu plus au niveau de l'action. Tu sens qu'il a pas de budget du tout. Tu sens que le mec n'a pas une thune pour faire ses scènes, parce que les fonds verts sont dégueulasses, l'ensemble des CGI sont d'une laideur incroyable. À part la petite scène sur le lac avec les drones, c'était sympa, mais après, mon pote, qu'est-ce que c'était chaud. Donc il a fallu être inventif, et par rapport aux scènes d'action, il a fait des choses un peu plus réalistes, par rapport à l'état physiologique et psychique de Mac Banning, qui est mal en point, et c'est là que le film a pris un très bon chemin. Parce que sur les 2 premiers, où il y avait une belle adversité, le mec était quasi indestructible, et là, ce film l'a rendu humain. Donc, sur les scènes d'action, tout ce qui est en combat rapproché et par rapport à tout ce qu'il doit subir, ça passe. Surtout que là, il est reconnu comme un rogue, traître à la nation, donc tout le monde va le poursuivre. Et le pépère est dans la merde. Tout ça, ça lui a donné un côté super humain. Parce qu'il est complètement cassé par ses anciennes missions. Il est à un tournant de sa vie où il doit faire un gros choix professionnel. Il s'est construit une vie de famille. Et les motivations intrinsèques de ce personnage par rapport aux 2 premiers chapitres ne sont plus les mêmes. Et mon GG, bravo! C'est ça que j'attendais. Principale qualité du film. Et pour moi, grosse surprise. Je ne m'attendais pas à un postulat aussi développé par rapport à cette franchise de bourrin. Top les gars. Et un autre pan du film qui est pour moi le plus canon, purée. Je kiffe Morgan Freeman, mais c'est une personne qui est là pour cachetonner. Toujours avec le sourire, hein, il fait bien le taf. Très sympa dans le costume du président. On met rapidement de côté pour nous donner un super personnage qui arrive au milieu du film, et malheureusement il reste pas assez à l'écran. Toute cette partie là, ça dure 10 minutes. Ça rend ce film canon. Ça aurait duré jusqu'au bout. Ce film aurait été dans les meilleurs de l'année. Je m'enflamme un peu, parce qu'il y a pas mal de défauts, surtout au niveau de la réal. Mais la présence de Nick Nolte, mon pote, c'est de la bombe. Nick Nolte, acteur de légende, 48 heures. Contre-enquête! Et je t'en passe tellement la filmographie est balèze. Et le mec a toujours gardé ce charme, le même charme qu'il avait dans Warriors. Parfait en papa, complètement cabossé par la vie, avec cette tête de vieux survivaliste, complètement parano, enfoui dans les bois. C'était magistral. Il ramène aussi toute une caution comique et légère. Et tout ce petit côté familial m'a vraiment fait du bien, ça m'a touché, bordel. T'as l'impression que c'est un film un peu plus personnel par rapport à Gérard, par rapport à sa vie. Ça donne à ce film des accents de drame intimistes. Et surtout, la grosse critique politique que j'avais par rapport au deuxième est complètement effacée. Que les ambitions de ce gouvernement ne sont plus du tout les mêmes. Morgan Freeman appelle à la négociation et non à la guerre. Toujours une très bonne critique par rapport aux vétérans, par rapport au PTSD. Une critique également pertinente par rapport aux armes, par rapport à la privatisation de tous ces conflits. On fait appel à des sous-traitants qui sont de grosses boîtes qui échappent aux lois. Il y avait vraiment de bons axes de réflexion qu'il n'y avait pas du tout sur les autres films, et je salue l'initiative. Pour revenir à l'action, c'est des scènes d'action qui n'étaient pas over the top, qui étaient réalistes. Tout ce qui était combat en face à face, c'était très bien. D'excellents gunfights, j'ai beaucoup aimé les scènes qui se passaient en forêt. Le siège de l'hôpital avec toute la tactique, c'était vraiment pas mal aussi. Mais toutes les scènes d'action qui avaient une plus grande ampleur, c'était laid. Bon, on a fait le tour de la question, mon pote, c'était vachement court là. Pour conclure sur la chute du président, je t'encourage à aller le voir, c'est une très bonne fin de saga. C'est une fin qui est surprenante, un peu plus travaillée au niveau de son écriture, un peu plus travaillée au niveau de la psychologie de ses personnages, d'où celle de Gérard, Mac Banning. Il y a une scène post-générique qui est hilarante, toujours sur le traitement des soldats américains. Une œuvre un peu plus subtile que ses aînés, avec un peu moins de moyens mais avec des idées, parfois divertissantes, parfois touchantes, avec Nick Nolte, vraiment content de le revoir, parce que les années passent et ce genre d'acteur manque à notre cinéma. C'est cool pour Gérard qui remonte un peu dans mon estime. C'est classique, mais c'est efficace, et c'est cool d'avoir ça en salle. Comme quoi, des fois, ça part mal dans ton esprit, tu te fais plein d'idées, et sincèrement, ce film m'a en partie retourné pour en avoir un avis positif. Et ça, c'est beau. Terminus pour la chute du président, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes commentaires, tes partages, fidélité contre le vents et marées. Je t'envoie un peace and love. Vive les GG.